rencontre de tous les États et tous les peuples d'Afrique, et ceux qui sont allés de l'autre côté ailleurs, c'est-à-dire dans les Amériques et même dans les Orients, à la suite de la traite négrière, mais qui traînent en eux les traditions, les valeurs bantoues. Finalement, le Sisiba est l'outil promotionnel des valeurs, traditions et civilisations bantoues d'Afrique et d'ailleurs. Le mandat actuel que j'assume est un mandat spécial. Je ne peux pas déterminer le nombre d'années dans la mesure où j'ai été désigné sur recommandation des États eux-mêmes pour essayer de redonner une certaine vigueur à l'institution. Je suis arrivé ici en 2 ou 3 temps, c'est-à-dire en tant que détenteur d'un mandat spécial. J'ai commencé disons, j'ai été nommé en 2014. Et puis après, le temps de réorganiser les choses, on a perdu 3 ans en route. On peut dire que c'est 2016 à peu près ou 17, même 18 qu'on a vraiment relancé les choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Donc nous sommes là pour reprendre l'idéal fondateur de cette institution qui reste le même, c'est-à-dire mettre en valeur la spécificité du monde bantou, ses valeurs, ses traditions, ses inventions, ses spécificités, ses créations particulières, et aussi essayer d'établir une espèce de passerelle avec les autres institutions du même genre, mais qui s'occupent peut-être d'autres choses. Le Centre international de civilisation bantou, il faut dire qu'à l'origine, et jusqu'à aujourd'hui, ça reste un centre de recherche scientifique de niveau international qui a comme mission de faire des recherches sur les bantous, sur tous les aspects qui concernent les civilisations, et finalement de mettre toutes ces recherches à disposition du grand public. Donc cela passe par la publication. Donc d'abord l'édition et la publication de tous les travaux que nous faisons. Alors, nous publions des livres, nous publions aussi des revues spécialisées. Nous avons une revue qui s'appelle Muntu, qui a été créée par un de nos aînés d'ailleurs, c'est lui à qui nous devons un peu, si vous voulez, les assises épistémologiques du Sisiba aujourd'hui. C'est le professeur Théophile Obenga du Congo-Brazzaville, qui lui-même a été d'abord directeur de recherche du Sisiba, et ensuite il a été nommé directeur général pendant quelques années. Aujourd'hui, il est pratiquement à la retraite à Brazzaville, mais il reste avec nous, on est en contact avec lui. Donc, c'est lui qui a créé la revue scientifique Muntu, qui est là, qui reste une de nos références importantes parce que dans cette revue, il a eu à accueillir, à solliciter l'expertise d'un certain nombre de chercheurs africains et même étrangers, parce que même si nous nous appelons civilisation bantou, mais nous ne sommes pas seuls à nous intéresser à la civilisation bantou. Il y a des Européens aussi qui ont mené un certain nombre de recherches sur les bantous, de même que nous aussi on emmène sur les civilisations étrangères. Et puis il y a des chercheurs africains, des chercheurs aussi des Amériques. Pourquoi nous parlons des Amériques? Parce que les Amériques, pour nous, ça englobe à la fois les États-Unis, la Mésoamérique, l'Amérique latine, les Antilles, aussi ça fait partie de l'Amérique, et des Orients. Pourquoi nous en parlons? Parce que, bien que se situant très loin de nous aujourd'hui, nous pensons qu'ils ont gardé un rapport avec nous. Ils ont gardé un rapport avec le Sisiba parce qu'ils ont eu, tous ces espaces ont eu à accueillir des bantous à partir d'un phénomène tragique qui s'appelle la traite négrière et l'esclavage, qui a permis à ces gens qui, malgré eux, ont été déplacés de l'Afrique vers des horizons qu'ils ne connaissaient pas, alors que ce n'était pas leur volonté. Alors, ces gens sont partis là-bas, ils ont
bien entendu partis en captivité, ils ont quand même amené avec eux leur âme. L'âme, on ne s'en sépare pas comme ça. Et bien entendu, au contact avec les autres peuples qu'ils ont rencontrés de l'autre côté, au-delà des mers et océans. Alors, ils ont créé des civilisations que nous appelons créoles parce que c'est un peu mélangé. C'est une partie des héritages africains plus les traditions locales des uns et des autres. Donc, c'est un peu tout ça qu'on essaie d'étudier pour voir un peu, montrer qu'une civilisation, finalement, ce n'est pas un bloc monolithique qui reste figé, c'est quelque chose de dynamique qui parvient à se transformer au fil des temps et au fil des contacts avec les autres peuples. Beaucoup de nos langues ne sont pas connues à l'extérieur. Alors, nous essayons de combiner les deux à la fois, c'est-à-dire que nous utilisons les langues des autres pour faire passer nos messages à nous, pour faire connaître nos propres traditions. Évidemment, une de nos ambitions demain, c'est d'arriver à mettre à l'international ou promouvoir au plan international une ou deux langues bantoues qui atteindraient le même niveau que ces langues que je venais de citer. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Heureusement qu'on n'est pas seul dans cette initiative. L'Union africaine aussi a pris cette initiative. On a commencé avec le Swahili. Alors, le Swahili est une langue bantoue qui est parlée sur toute la côte de l'Afrique de l'Est jusqu'aux Comores, même au nord de Madagascar, et puis dans certaines îles de l'océan Indien. Donc, alors on a commencé avec le Swahili, mais demain, on pourrait peut-être miser sur le Lingala, pourquoi pas. Le Lingala est une langue congolaise, mais qui a un privilège d'être véhiculée par la musique congolaise, qui est une des musiques qui est la plus aimée à travers l'Afrique et le monde. Et donc, on pourrait profiter aussi par ce biais de faire passer aussi la promotion des valeurs des civilisations bantoues. Qui a posé toutes les bases sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, profitant de la célébration des 40 ans de Sisiba, au Sisiba, nous avons pensé qu'il était important d'honorer, disons, son passage au Sisiba, en lui décernant, en organisant une manifestation de célébration. Nous sommes en train de travailler avec toute l'équipe du Sisiba, en collaboration bien entendu avec le gouvernement du Congo-Brazzaville, puisqu'il est quand même originaire de ce pays, pour qu'on puisse saluer quand même ses prestations, tant au Sisiba qu'ailleurs, parce qu'il n'a pas travaillé qu'ici. Il est professeur d'université, il a enseigné aussi aux États-Unis, et c'est un des grands professeurs qui ont apporté la dimension africaine, des civilisations africaines aux États-Unis. Donc, il vaut mieux profiter du fait qu'il est encore là pour l'honorer de son vivant. Et donc, ça, c'est un projet qui est en cours et que nous allons très rapidement, cette année même, avant la fin de cette année, mettre en œuvre. Dans la perspective de la relance officielle des activités de Sisiba sur les nouvelles bases que nous venons de définir et qui devraient d'abord être agréées par les États membres lors de prochaines assises. Alors, nous avons saisi l'occasion justement pour essayer de proposer à certains États membres un certain nombre de projets en rapport avec la spécificité des civilisations qui y étaient développées. Et c'est ainsi que vous aurez, par exemple, en Angola, nous avons envisagé un colloque international sur l'Angola portant sur les origines afrodescendantes. Et en fait, pourquoi ce colloque? Simplement parce que l'Angola est un des pays qui a joué un rôle important dans les relations entre l'Afrique et les Amériques à partir de la traite négrière. Il y a des ports là-bas en Angola, bien entendu, sur toute la côte, mais il faut dire que l'Angola se situe à la hauteur de ce qu'on a appelé autrefois le royaume Congo, qui part du Gabon, le Gabon en passant par le Cameroun, Congo-Brazzaville, jusqu'en Angola et le nord de la Namibie. Alors tout ça, c'était le royaume Congo. Et donc, il se trouve que la position
littorale de cette région, à exposer les enfants de cette région à la traite négrière. Donc nous avons développé un colloque qui va rappeler toutes ces choses et c'est très bientôt d'ailleurs, on est en contact avec l'Angola pour réaliser cette ambition. Bien sûr, en direction de la Guinée équatoriale, on a préféré leur proposer aussi un colloque international sur le Mvet, qui est une épopée du peuple Fan, le peuple Fan qui est un peuple important en Afrique centrale chez les Bantous et qui est présent dans 5 pays de la sous-région. Donc, alors, on essaie d'étudier à la fois et l'épopée et aussi la pratique de cette épopée par ce qu'on appelle le VTA, donc ces exécutants. Alors, nous avons, en ce qui concerne le Gabon, alors le Gabon, pour le Gabon, nous proposons un colloque et aussi un projet de livre sur un personnage important qui s'appelle Gaspard Yanga. Peut-être que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas qui il est, enfin pas les jeunes d'aujourd'hui, disons des générations contemporaines, mais c'est un Gabonais qui a été capturé comme esclave vers le XVIe siècle par les Portugais, et puis on l'a vendu aux Espagnols qui l'ont amené au Mexique. Arrivé là-bas, Gaspard Yanga a pris la tête d'une rébellion de 4000 hommes. Il a fini par battre les Espagnols, à tel point qu'aujourd'hui, il existe au Mexique une ville qui s'appelle Yanga. Il existe aussi une montagne qui s'appelle Yanga. Il existe aussi une journée chômée et fériée au Mexique en l'honneur de ce Gabonais qui est méconnu chez lui, mais connu à l'extérieur pour ses exploits passés. Donc nous, en tant que centre de recherche, on est allé fouiller et on a retrouvé le personnage. Et donc nous proposons ce travail-là. On a fait aussi un livre sur la musique contemporaine, hein, parce que ça fait partie aussi de la culture bantou, c'est Zaiko Langa Langa, qui est un orchestre congolais qui est très connu et dirigé aujourd'hui par un certain Nyo Kalongo. Comme Kabassé, qui était le fondateur aussi d'un des orchestres les plus anciens de la rumba congolaise, qui s'appelle African Jazz. Alors, nous voulions le faire connaître aux gens parce que les gens ont aimé sa musique. Donc, une des chansons à gagner toute l'Afrique, c'est la chanson qui s'appelle Indépendance Cha-Cha. Donc, alors un personnage comme celui-là, dont on connaît les œuvres, mais qui lui-même est méconnu du grand public, il fallait aussi le faire connaître. Et puis Papa Wemba, lui c'est presque notre contemporain, il est parti sous nos yeux. Donc lui aussi nous lui avons consacré 2 tomes dans un coffret, tout comme Kabassé aussi, c'est dans un coffret de 2 tomes. Alors nous avons consacré aussi tout un travail sur Théophile Obenga, dont nous venions de parler tout à l'heure, qui est un des pères fondateurs de l'épistémologie bantou au Sisiba et qui a posé toutes les bases de la recherche au Centre international de civilisation bantou, où il était au départ directeur de recherche et puis directeur général. Donc aujourd'hui, il se repose dans son pays, au Congo-Brazzaville. Alors, nous avons aussi nous sommes en train de sortir ce numéro Ubuntu spécial qui est consacré à un de nos représentants parce que finalement, sous le mandat, notre mandat actuel, le Sisiba a de manière très concrète posé ses valises maintenant en Amérique latine. Nous avons ouvert un bureau de représentation du Sisiba à Sao Paulo au Brésil, mais qui couvre toute l'Amérique latine. Alors tout récemment, notre représentant là-bas, le professeur Valmir, a été élevé au rang de docteur honoris causa par l'Université fédérale de Sao Paulo et à cette occasion, nous y avons été invités et là nous lui consacrons un numéro spécial juste pour célébrer son exploit scientifique. Voilà un peu tant de choses que nous faisons, mais en dehors de ça, nous avons une série d'ouvrages, une dizaine d'ouvrages que nous sommes en train de préparer pour annoncer la reprise des activités officielles du Sisiba après sa restructuration
Et parmi ces ouvrages, il y a L'Afrique déportée, qui est en 4 tomes, à peu près 2000 pages, qui est un travail bien sûr personnel, mais que nous mettons à la disposition de tous les chercheurs du monde entier. Alors ça fait partie vraiment de la production scientifique que nous allons bientôt présenter au public pour marquer le retour du CICIBA et aussi inciter les autres pays membres à nous proposer des travaux du même genre, mais consacrés aux hommes de culture, aux gens de tradition de leur pays. Nous savons par exemple que le Gabon a un grand artiste qui s'appelle Pierre Akindenge, qui est mondialement connu. Alors nous souhaiterions qu'on lui consacre aussi un travail dans la même collection. Il y en a aussi, disons, en Centrafrique, au Congo-Brazzaville, où il existe un groupe qui s'appelle les Bantous de la capitale. Donc c'est un des groupes légendaires de la rumba congolaise qui est encore en vie et qui a été créé en 1961, qui est encore là aujourd'hui, même si à peu près la grande majorité de ses pères fondateurs nous a quittés. Bon, le groupe est encore là, il a le mérite d'exister et il porte un nom qui nous honore tous, c'est l'orchestre Bantou de la capitale, le Congo-Brazzaville.